Un auteur, un ouvrage, une édition, Radio Éthique vous propose d'arpenter les rayons de sa bibliothèque écologique et responsable. Pour un potager sain et productif, lisez donc Je sème des engrais verts, un ouvrage signé Pascal Aspe, docteur en biologie, paru dans la collection Facile et Bio des éditions Terre Vivante. Vous y apprendrez à semer la facélie, la moutarde et bien d'autres engrais verts pour protéger votre sol, le fertiliser, l'ameublir et attirer les indispensables insectes pollinisateurs. L'auteur Pascal Aspe au micro de Jean Tonelli. Un engrais vert, c'est une plante qui pousse facilement, on va dire, et que l'on va cultiver au jardin pour couvrir le sol à un moment où il n'y a pas encore de culture en place, donc typiquement avant les tomates, ou alors après une récolte, après la récolte des patates, plutôt que de laisser le sol nu, on va semer cet engrais vert. D'accord. Et à quoi ça sert justement? Puisque là, j'ai l'impression que vous êtes en train de nous dire qu'il vaut mieux protéger un sol nu. À quoi ça sert un engrais vert? Alors du coup, un engrais vert, ça a plein de rôles. On va dire que l'hantise du jardinier bio, ça, c'est le sol nu. Donc le premier rôle de l'engrais vert, ça va être de couvrir le sol, d'occuper le sol tant qu'il n'y a pas une culture en place. Après, bien évidemment, ils vont avoir d'autres rôles. Par les racines, parce qu'avec le travail des plantes, en fait, quand elles poussent, les racines, elles ameublissent le sol. Donc, cultiver des engrais verts, ça permet de couvrir le sol, mais aussi de l'ameublir parce que les racines vont le travailler. Ça peut permettre aussi, si on cultive une famille d'engrais verts qui s'appelle les légumineuses, d'enrichir le sol en azote. Parce que cette famille d'engrais verts, là, les légumineuses, elle a la capacité de prendre l'azote de l'air et de le fixer dans des petites boules au niveau des racines qui s'appellent les nodosités. Et du coup, ils enrichissent le sol en azote. Le sol nu, en quoi c'est un inconvénient? Parce que très souvent, on voit des jardiniers qui sont très heureux de voir un sol sans mauvaises herbes, sans rien, quoi. C'est une idiotie. Alors en fait, le sol nu, c'est gênant. Pourquoi? Parce que quand on laisse un sol nu, alors déjà, il est soumis à l'érosion de la pluie, du vent, et donc du coup, on risque d'avoir toute la bonne terre, la couche arable, qui va, si le terrain est en panne, qui va s'en aller, tout simplement, qui va descendre. Ensuite, c'est soumis au lessivage, parce que les minéraux qu'il y a dans le sol, la matière organique, si vous mettez pas des plantes qui poussent et qui vont absorber ces minéraux, quand il va pleuvoir, ça va être lessivé, et c'est pour ça qu'après, on a des pollutions dans les nappes phréatiques. C'est quand on a trop de nitrates, c'est parce que tout simplement, les nitrates qui étaient dans le sol, elles sont descendues dans les nappes phréatiques. Donc laisser un sol nu, c'est pas bon ni pour votre sol, parce que ça l'abîme, ça favorise pas la vie du sol, ni pour la santé de vos enfants. Ok. Bon, donc arrêtons d'avoir des sols nus. On revient sur l'engrais vert. Donc vous me disiez aussi que il y a plusieurs types d'engrais verts. Les grandes familles d'engrais verts, c'est quoi alors? On va dire, on va pas citer les familles des plantes, on va citer les grands rôles des engrais verts. Donc il va y en avoir qui vont plutôt couvrir le sol. Donc ça va être la facélie, ça va être la moutarde, donc ça va être des engrais verts qui vont avoir une capacité à grandir vite et à occuper de l'espace. C'est-à-dire que chaque plante occupe beaucoup d'espace et donc du coup, de suite, ils vont couvrir le sol. La facélie, c'est très joli, ça fait des fleurs bleues magnifiques. La moutarde, ça fait souvent des fleurs jaunes sympathiques. Des super fleurs jaunes, oui. Alors en plus, les engrais verts, en plus par chance, la majorité font des superbes floraisons qui en plus attirent énormément les pollinisateurs ou les auxiliaires au jardin. Donc ça, c'est un petit bonus de l'engrais vert. Ça, c'est une première catégorie, donc des plantes qui couvrent bien les sols. Voilà, qui couvrent bien les sols. Il va y avoir une autre catégorie qui va être plutôt les graminées ou les céréales qui, eux, vont plutôt ameublir le sol. Donc, il y a le seigle, il y a l'avoine. Donc, elles, si vous arrachez tout simplement on va dire en général, les mauvaises herbes qu'on a au jardin, quand vous arrachez une touffe, souvent, c'est une graminée. Et si vous regardez en dessous, elle a un chevelu racinaire, elle a tout plein de racines. Et du coup, quand on cultive du seigle ou de la luzerne, ça va ameublir le sol avec toutes ces racines que les engrais verts ont. Troisième catégorie. Et troisième catégorie, c'est ceux qui vont enrichir le sol en azote. Et donc, du coup, c'est la famille des légumineuses. Et donc là, il y a le trèfle, il y a le sainfoin, il y a la luzerne, la veste. Et donc ça, c'est une famille, quand on va la semer, elle va pousser, elle va pas forcément beaucoup ameublir le sol, elle va pas forcément beaucoup le protéger, le recouvrir, mais elle va surtout l'enrichir en azote. Donc après, c'est des choix selon son objectif. Donc si je comprends bien, on mélange les trois familles, on les sème ensemble et on fait trois actions en une. Ouais, alors on pourrait presque faire ça, sauf que forcément, les premières qu'on a citées, celles qui occupent de l'espace, elles vont prendre le dessus pour les autres. mais on va dire qu'en gros, c'est vrai que ça se marie très bien. D'ailleurs, donc les légumineuses qui enrichissent le sol en azote sont très souvent associées aux graminées qui, elles, vont ameublir, parce qu'elles ont des rythmes de croissance à peu près similaires, et donc du coup, on peut les cultiver les deux en même temps, et donc du coup, on fait d'une pierre deux coups. C'est deux en un comme certains produits industriels. Donc, on revient sur le mode d'emploi des engrais verts qu'on était en train d'aborder. Je suppose qu'il y a des saisons par rapport aux engrais verts.
En gros, il y a 2 grandes saisons, le printemps et l'automne. Alors, on peut bien évidemment semer les engrais verts toute l'année au potager, en sachant que quand on les sème en été, comme c'est une période qui n'est pas trop humide, ça nécessite de l'arrosage. Alors qu'au printemps et en automne, c'est pour ça que c'est les grandes saisons, comme généralement il fait un peu humide, eh bien, du coup, il n'y a pas besoin de les arroser pour qu'ils germent. Donc, les 2 grandes saisons, printemps et automne. Donc, au printemps, eh bien, on sème des engrais verts. Déjà, il faut bien choisir son endroit. Donc, on les sème sur les endroits où on va faire des cultures un peu tardives, du genre de la tomate, de la courgette, du haricot, pour qu'ils aient le temps de pousser. Si on sème de l'engrais vert sur l'endroit où on veut faire du petit pois, vous allez semer l'engrais vert et 3 semaines après, vous allez vouloir faire vos petits pois et vos engrais verts, ils auront tout juste levé. Ça sera du gaspillage. Donc, ce sera du gaspillage. Donc, au printemps, on les sème aux endroits où on va planter des cultures un peu tardives. Comme je vous ai bien compris, en automne, on va semer là où on veut cultiver tôt. En automne, soit vous semez là où l'année d'après, vous voulez cultiver tôt, soit vous semez après une récolte qui s'est faite un peu tôt, donc après la pomme de terre. Vous venez de récolter les pommes de terre, la terre est nue, vous ne voulez pas vous lancer dans les poireaux parce que vous n'aimez pas les poireaux, eh bien vous semez, plutôt que de laisser le sol nu, vous semez un engrais vert. Je suppose que là, il faut faire attention, pas tous les engrais verts se sèment au printemps et pas tous les engrais verts se sèment à l'automne. Alors voilà, il y en a qui sont plutôt printemps, il y en a qui sont plutôt automne. On peut semer les engrais verts de printemps en automne, mais on ne peut pas, ou beaucoup plus difficilement, semer les engrais verts d'automne au printemps. En gros, ce qui fait la grosse différence entre les deux, c'est que les engrais verts de printemps, ils sont gélisses, ils ne supportent pas le froid. Donc si vous les semez en automne, si vous les semez un peu trop tard ou que le premier gel arrive trop tôt, eh bien, ils n'auront pas trop le temps de pousser avant d'être détruits par le gel. Vous pouvez essayer de semer la facélie le 15 septembre. Si jamais c'est l'été indien, eh bien, ça va marcher, ça va pousser. Si jamais il fait froid le 1er octobre, eh bien, voilà, c'est terminé. Et en automne, en revanche, ça là, les engrais verts d'automne, c'est des engrais verts qui résistent au froid. Donc le seigle, la veste, ça résiste. Ici, on les sème à terre vivante et ça résiste il fait moins 20 degrés, ça résiste. Donc on les sème en automne. Ils ont besoin du froid pour germer. Donc ils vont germer parce qu'il a fait froid. Ils vont un petit peu pousser. L'hiver va s'installer, ils vont arrêter de se développer, et au printemps, dès que les beaux jours vont arriver, ils vont redémarrer. Voilà. Surtout que pendant l'hiver, même, ils ont dû faire encore quelques petites racines sans qu'on les voit. Et bien voilà, du coup, l'hiver, ils poussent au ralenti, et surtout, dès qu'il y a des belles journées au printemps, ils profitent de suite. C'est-à-dire qu'on gagne un peu de temps, surtout dans les régions montagneuses où, du coup, le printemps, il arrive un peu par à coup. Et en montagne, c'est très bien de faire des engrais verts d'automne, parce que, du coup, ils poussent un peu à leur rythme. Écoutez, moi, je pense que là, nos auditeurs, ils n'ont qu'une envie, c'est de courir acheter votre livre. Et de courir faire des engrais verts. et de se régaler à voir les fleurs, les insectes dessus, et la terre qui est nourrie, décompactée et protégée. En gros, il n'y a pas grand monde qui en fait des engrais verts, mais nous, à Terre Vivante, on les fait régulièrement, et les quelques gens qui nous disent en faire, ils nous disent, une fois on a commencé, on n'arrive plus à s'arrêter, parce que derrière, la terre, elle est absolument superbe. C'est beau dans tous les sens du terme, c'est beau pour la terre, c'est beau pour les yeux. Tout bénef. Je sème des engrais verts, un ouvrage paru dans la collection Facile et Bio des éditions Terre Vivante et signé Pascal Aspe.